le Seigneur nous bénisse tous. Bengi na betike paka. Que le Seigneur nous bénisse tous. Encore une fois ce soir, je salue chaque frère. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je ne sais pas si vous êtes encore une fois dans la joie. Quand vous êtes dans sa maison. Quand vous êtes dans sa maison. Oubliez vos problèmes. Oubliez vos maladies. Parce que la solution est déjà ici. La guérison est déjà ici. Amen. Amen. Le frère Katembo Wanzoloran, qui est diacre à Mampala. Le frère Joseph Kizabi, serviteur de Dieu. Ils vous ont salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lirons notre écriture d'hier. Proverbe chapitre 10. Le verset 12. Seigneur notre Dieu et notre Père Céleste, nous te disons merci sincèrement ce soir. Tu nous as rassemblés, pas pour que nous puissions écouter les paroles d'un homme, mais que nous puissions écouter tes paroles, Seigneur. Dans la parole d'un homme, il y a la mort. Dans la parole d'un homme, il y a la déception. Mais dans ta parole, il y a la vie. Dans ta parole, il y a la réconciliation. Dans ta parole, il y a le pardon, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ta parole. Sois avec chacun d'entre nous. Accorde-nous un bon entendement spirituel. Et conduis chaque chose pour ta gloire et pour notre joie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et on a chanté une chanson là. Je crois que c'est Okovu 59. Numéro 59 nyimbo za Kovu. Assez-moi. Quelque chose comme ça. Il y a un couplet qui dit que je puisse me ressembler, que je me ressemble à toi parmi les restes du monde. Que je me ressemble à toi, Jésus. Parmi les gens de ce monde. On ne peut pas ressembler seulement au ciel. C'est sur cette terre où nous devons vivre comme Jésus-Christ. Que je me ressemble à lui parmi les gens de ce monde. Si lui a aimé, moi aussi je dois aimer. S'il a pardonné, je dois pardonner. S'il a justifié, moi je ne peux pas oublier. Mais si quelqu'un est justifié, je le considère étant justifié.
Un homme n'a pas la capacité de justifier. Mtu ana uwezaji ya kuhesabiwa mtu si tu lui fais du mal aujourd'hui, kama unamkosea leo, il peut te pardonner. Anaweza kusamehe. Mais après 2 ans, lakini kisha miaka 2, si tu lui fais encore du mal, tena kama unamkosea, il va te rappeler disant tu vois ce que tu m'as fait ce jour-là. Atakukumbusha na atakwambia unasahau tena vile ulinikosea ile siku. Mais notre Dieu, lakini Mungu wetu, quand il te pardonne, kama anakusamehe, quand il te justifie, kama anakuhesabiwa haki, il oublie ça complètement. Anakalaka na sahau ile mambo wanaisaulika. Et c'est pourquoi depuis hier, na joko kama tangu jana, nous parlons sur l'amour parfait. Tukunasemezea yule ashirenye kuitwa mapendo kamilifu. Et cet amour doit être retrouvé parmi les sœurs, dans les sœurs et dans les frères. Na ile mapendo tunapaswa kuikuta katikati ya wandugu na katikati ya wadada. La Bible dit la haine excite des querelles. Biblia inasema chuki inakalaka na nzishi. La haine excite des querelles. Chuki inakalaka na nzisha makelele. Quand vous entrez dans une maison, toutefois il y a toujours des bruits, des querelles. Il n'y a pas l'amour dans cette maison. Kama unaingia mnyumba kila mara unakutaka mpaka makelele, jua kwamba mwile nyumba mikalake mapendo. Même dans l'église, quand vous y entrez, vous trouvez toujours des problèmes. Hata mkanisa kama unaingia kila mara unakutaka mpaka mambo asipo kuishaka. Ça c'est la présence de la haine. Pale yua kwamba peko chuki. Mais l'amour, l'amour parfait, mapendo kamilifu, ça couvre toutes les fautes. Inakalaka nafinika makosa yote. Combien croient que frère Branham est le messager que Dieu nous a envoyé dans cette génération? Écoutez ce que le Saint-Esprit nous dit dans sa bouche. Dans cette prédication, comment communier? Prêché le 9 octobre 1955. Le 9 octobre 1965. 55. Page 13. Page numéro 13. Paragraphe 33. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, l'amour divin est là. Mapendo ya Mungu iko ni mfalme wa Mungu na mule mwenye kwa unyenyekevu. Quand vous vous séparez, kama unajitenga, vous vous retrouvez ici. Ni kusema unajikuta mwile ufalme wa shetani mwenye kuwa chuki na kiburi. C'est toi-même qui t'es séparé. Ni peke yako ndio unajitenga. Ce n'est pas Dieu qui t'a séparé. Haiko Mungu alikutenga pana. C'est toi-même qui t'es séparé de cet amour. Peke yako ndio unajitenga na ile mapendo ya Mungu. Et quand tu te sépares, wakati unajitenga, c'est comme vous marchez sous la pluie. Iko sawa vile uko unatembea mvuli. Vous avez un parapluie. Uko na parapluie. Quand vous marchez, vous êtes à deux. Kama unatembea watu wawili, le parapluie là vous protège de la pluie. Ile parapluie ni mikinga tu kumai ya mvuli. Mais quand toi tu sors, lakini kama wewe unatoka mle chini ya parapluie, directement la pluie va tomber sur toi. Pale utaloba na ile mai ya mvula. Quand vous vous séparez de l'amour divin, alors, vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre frère. Donc vos yeux seront ouverts sur les fautes de votre frère. Que l'église me suivait bien. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, il ne verra jamais les bienfaits de l'autre. Il verra uniquement les erreurs et les fautes. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur les fautes de votre sœur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine. Cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose,
Vous direz, utasema msikie vile mtu anapasha kusema celui qui a l'amour. msikie vile mtu mwenye kwa mapendo anapaswa kusema. Oh, eh bien, Oh, mzuri. c'est en ordre. Iko sawa. Il n'en avait pas l'intention. Asifashie mapana. Ah, c'est le genre d'amour que Jésus avait. Jo ile mapendo Bwana Mungu Yesu Kristo alikuwa nayo. C'est l'amour qui pardonne toutes les fautes. Ile mapendo kusamea makosa yote. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Lakini haiko vile tunaona leo. Aujourd'hui, nous voyons dans l'église la haine. Leo tunakuta mkanisa chuki. Et qu'est-ce qui pousse un frère Na nini inasukuma ndugu à haïr un autre frère? apate kuchukia ndugu mwingine? Nous n'avons pas de réponse. Je vais vous donner la réponse. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa unafuata? Qu'est-ce qui pousse une sœur Nini inasukuma dada à haïr une autre sœur? apate kuchukia dada mwingine? Troisième bémol, Genèse. Commençons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Mwanzo sura ya 4. Genèse chapitre 4 du verset 1 au verset 8. Tangu mstari wake wa kwanza na wa 8. Adam connut Ève. Adamu akatambua Hawa. Connut Ève, akamjua. Sa femme. Mke wake. Elle conçut et enfanta Caïn. Na wakati walipatana na ule mke wake Hawa akachukua mimba na kazaa mtoto mwenye kuitwa Kaina. Mais par la révélation de la parole, mais kwa lakini kupitia ufunuo wa neno que Dieu nous a envoyé dans cette génération, ile Bwana Mungu alitumia mwikizazi, nous savons que Caïn n'était pas le fils d'Adam. Tunajua kwamba Kaina hakuwa mtoto wa Adamu hapa. Caïn c'était la semence du serpent. Kaina alikuwa ni mbegu ya nyoka. Et cette semence du serpent na ile mbegu ya nyoka ne s'est pas arrêtée seulement avec Caïn. Haikubakie tu na Kaina pana. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont la semence du serpent. Leo kuko watu wenye kuwa tena uzao wa Kaina. Même s'ils fréquentent les tabernacles, même s'ils prient Dieu, on va le voir aujourd'hui. Vous êtes encore la semence du serpent comme Caïn. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Il est question de berger. Bien. Suivez-moi bien. Berger, pasteur. Et la plupart des guerres que nous avons dans ce message, nous verrons cela aujourd'hui. Ça commence toujours par l'attaque du berger d'une église. Ah! Ne dites pas oh, c'est frère Kalenga qui parle. Ici à l'église, ce n'est pas mon affaire à moi. Ce n'est pas l'affaire de n'importe qui. C'est l'affaire du Saint-Esprit. La parole que nous vous prêchons, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Il dira ce n'est pas Kalenga qui parlait. C'est le Saint-Esprit qui parlait en frère Kalenga. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel Dieu
portant un regard favorable akafurahikiwa sur Abel akafurahikiwa Abeli et sur son offrande. na akafurahikiwa tena sadaka yake, Mais il ne porta pas un regard favorable lakini akufurahikiwa pana sur Caïn et sur son offrande. akufurahikiwa Kaina na inye sadaka yake pia. Ndio. Et comme Dieu n'a pas béni Caïn, Na sasa vile Mungu akubariki Kaina, Caïn a haï Abel. Kaina akachukia Abeli. Sœur, Dada, même s'il y a une sœur qui continue à te haïr, hata kama kuko dada ngali na endelea pa kukuchukia, il n'y a pas de problème. Hakuna C'est shida. la preuve que Dieu t'a béni et elle n'a pas été bénie. nihakikisha kwamba Mungu alikubariki kwa lakini yeye akubarikiwa. Même dans l'église, Hata mkanisa, même dans le hata ministère, mhuduma, s'il y a des ministres qui haïssent d'autres kama ministres, kuko watumishi wenye kuchukia watumishi wengine, c'est la preuve que ceux que vous haïssez, nihakikisha kwamba bale benye mnachukia ils sont bénis, benye kubarikiwa, mais vous n'êtes pas encore bénis. kwa lakini mwe amuyabarikiwa kamwe. Amen. Mwe wenye kuchukiana. Frère, Ndugu, quand fut irrité Kaina akashirika et son visage fut abattu, na uso wake ukabadilika, l'Éternel dit à Caïn, na wambele akaambia Kaina, pourquoi es-tu irrité? kwa nini umeshirika? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Kwa nini uso wako umebadilika? Verset 8. Mstari wa 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Kwa kuwa Kaina akasemezana na ndugu yake Abeli, Mais comme ils étaient dans les champs, sasa vile bote walikuwa mshamba. frère, Ndugu, Caïn et Abel, Kaina na Abeli ils marchaient ensemble tout ce temps. walikuwa wanatembea bote pamoja ile masiku yote, Ils chantaient ensemble, walikuwa wanaimba pamoja, ils allaient à l'église, walikuwa wanaenda kwa kanisa, ils étaient religieux, walikuwa wote bakidini, ils priaient le même Dieu. walikuwa naomba Mungu moja, Mais Abel ne savait pas que lakini Abeli akujue. Caïn va me tuer. Kaina akujua kwamba Kaina angeweza kumuua siku moja. Ils étaient ensemble tout ce temps. Wote walikuwa pamoja ile masiku yote. Mais l'un n'était pas béni. Lakini moja Kaina akubarikiwa, L'autre était béni. Abeli alibarikiwa. Comme l'autre était béni, Sasa vile Abeli alibarikiwa, celui qui n'était pas béni a haï celui qui était béni. Kaina akachukia Abeli mwenye alibarikiwa. Genèse chapitre 27. Mwanzo sura ya 26. C'est la preuve que Dieu t'a déjà béni. Si on t'a haï, ce n'est pas un problème, c'est la preuve qui montre que vous êtes déjà béni par Dieu. Genèse 27, verset 41. Mwanzo sura ya 27 mstari wa 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Na Esau akapata chuki yule ya ndugu yake Yakobo. Pourquoi? Jua nini? À cause de la bénédiction. Kwa ajili ya baraka. Ceux qui haïssent les autres montrent par là qu'ils sont encore sous la malédiction. Ils n'ont jamais été bénis. Et la véritable bénédiction dans l'église, ce ne sont pas les voitures, ce n'est pas n'importe quoi. La véritable bénédiction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui sont encore charnels, c'est eux qui haïssent les autres. Sœur, si tu as de la haine dans ton cœur, c'est la preuve que tu es encore charnel. Attendez, nous allons encore revenir sur ce passage que nous venons de lire. Je ne vais pas faire trop de commentaires, mais je mérite que la Bible en fasse. Galates. Galatie. Galates chapitre 4. Galatia sura ya 4. Versets 28 à 29. Nous reviendrons dans Genèse 27. Pour vous, frères, comme Isaac, pour vous, sœurs, comme Isaac,
Vous êtes enfants de la promesse. Mko watoto wa malako. Je m'attendais à une grande ponctuation. Verset 29. Mstari wa 29. Et de même qu'alors. Na tena sa vile leo. Celui qui était né selon la chair. Celui qui était charnel. Persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Dans l'église de Dieu, ce sont les charnels qui persécutent les spirituels. Dans l'église de Dieu, ce sont les charnels qui haïssent les spirituels. De quel côté es-tu? De ceux qui haïssent ou de ceux qui aiment? Examinez-vous vous-même. On retourne dans Genèse. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher. Les jours. Et je tuerai Jacob, mon frère. Anamwita mon frère. Tu l'appelles ta soeur et tu la critiques. Tu l'appelles ma soeur et quand elle n'est pas là, tu la calomnies. Sœur Rachel, sœur Rachel. Dada Rachel. La sœur Évodie t'a injurié. Tu fuis. Sœur Évodie. Sœur Rachel t'a injurié. Deux sœurs qui se croisent sur la route. Elles ne se parlent pas. À cause de toi. Tu es encore charnel. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Est-ce que vous me bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Ce sont les charnels qui haïssent le spirituel. Genèse 37. Verset 3 à 5. Je vous dirai une chose. Il y a une chose que j'ai constatée dans la Bible. Ce sont ceux qui sont âgés. Ceux qui ont vu le soleil avant. Qui haïssent les petits. Ah, Caïn qui a vu le soleil avant, il a haï Abel. Ésaü qui était né avant Jacob, il a haï Jacob. Les frères de Joseph qui ont vu le soleil avant Joseph, ils ont haï Joseph. Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. Ce sont les grands qui haïssent les petits. Même dans ce message, ce sont les grands connaisseurs de citations. Ce sont les prédicateurs éloquents qui haïssent les petits enfants. Ah, les petits enfants. Oui, oui. Jésus a dit, soyez comme les petits enfants. Si vous n'êtes pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce sont les grands connaisseurs. Il y a des gens, à chaque fois, il y a une virgule, il y a mon brochure, c'est seulement brochure, il y a virgule, il y a point virgule. Il y a des gens qui connaissent même les signes de ponctuation dans des brochures.
Ils ont la connaissance. Ce sont des grands docteurs. Ce sont des grands prédicateurs. Mais quand vous les regardez dans leur vie, ils ont la haine envers leurs bergers. Oui, oui. Les grands érudits. Frère, moi j'ai beaucoup étudié. Qu'est-ce que tu peux dire toi? Je connais toutes les prédications de Frère Branham. Je connais la sémence du serpent. Paragraphe tel, Frère Branham dit ça. Paragraphe 15, il dit ça. Paragraphe tel, il dit ça. Ce sont ces grands érudits qui ont la haine envers les autres. Même si tu connais toutes choses, mais moi je ne connais rien, ce n'est pas un problème. Toi tu connais la Bible, mais moi je connais, j'ai la révélation de l'auteur de la Bible. C'est ça l'importance. Israël aimait Joseph. Israeli akapenda Yosefu plus que tous ses autres fils, kupita watoto wake wote wengine, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, kwa maana alimpata kuuzee wake, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs, na akampatia koti ya marangi mengi. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Na ndugu wake bakaona kwamba baba yake alimpenda sana kuliko vile alikuwa mwenye kupenda wote wengine. Ils ont vu ça. Même dans l'église. Si frère Ado est béni, on verra que Dieu a réellement béni notre pasteur. Si frère Godet est béni, on verra que réellement notre frère Godet est béni. Si tu marches dans la parole, même les païens verront que tu marches dans la parole. Si tu marches dans la débauche, même les païens sauront que tu es un débauché. Ses frères ont vu ça. Et ils le prirent à haine. À cause de quoi? À cause de l'amour que son père l'aimait. C'est ça le problème dans l'église. La haine parmi les frères. La haine parmi les sœurs. Dans l'église de Dieu, il y a une chose qui partira au ciel. Ce n'est pas la prédication. Ce ne sont pas les cantiques à la chorale. Ce n'est pas n'importe quoi. S'il y a une chose qui entrera, c'est l'amour parfait. Amen. L'amour parfait entrera. Et qui était Joseph? Dans la prophétie de Jacob, il dit Joseph est un berger. Si vous lisez, on n'a pas le temps. Si vous lisez ça, Joseph était un berger. Et ses frères ont haï celui qui était leur berger. Des pareilles choses dans l'église, vraiment c'est étonnant. Les gens qui haïssent leur pasteur. Les chrétiens qui haïssent leur diacre. Les chrétiens qui haïssent le prédicateur. Ça devient compliqué. Il n'a quoi nguvu. 1 Roi chapitre 22. Du verset 7 au verset 8. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais
Je le hais. Tu reconnais que frère Ado est un serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu le hais? Là, chez nous à Lubumbashi, il y a des gens qui disent que notre pasteur, c'est le pasteur Kazadi Wakalenga. Mais tu reconnais que frère Kazadi est ton pasteur. Mais pourquoi tu n'es pas à ses côtés? Tu reconnais qu'il est un serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas à ses côtés? Reconnaître un homme de Dieu, c'est une bonne chose. Mais rester à ses côtés jusqu'à ce que l'enlèvement aura lieu, c'est la meilleure des choses à faire. Reconnaître que frère Ado est un serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. Mais rester à ses côtés, bénéficier de ces dons-là, c'est ça la chose capitale à faire. Tu les reconnais, c'est bien. Mais pourquoi tu les hais? Pourquoi tu me hais, moi? Pourquoi tu es le vrai ministre de la parole? Matthieu chapitre 14. Je vous ai dit que c'est la Bible qui va faire trop de commentaires. Matthieu chapitre 14. Verset 8. On commence à partir du verset 6. La haine. N'est-ce pas, je vous ai promis hier que nous devions lire une citation aujourd'hui. On va la lire. Pour les aînés. Pour ceux qui ont de la haine, on va la lire. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sa fille a dansé. Sa fille a dansé. Le roi a regardé. Le roi a dit tout ce que tu vas demander. Je vais te donner. Nous avons aussi un roi. Quand vous dansez pour lui, quand vous l'acclamez, quand vous le glorifiez, il va vous donner aussi tout ce que vous allez demander. Est-ce que vous reconnaissez ce roi? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus-Christ. Il a promis, je vous donnerai tout ce que vous allez demander. À l'instigation de sa mère, elle dit. Elle dit, la fille là dit à Hérode, donne-moi, elle dit à Hérode, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Pourquoi Hérodias a
coupé la tête de Jean-Baptiste? C'est parce que Hérodias n'aimait pas Jean-Baptiste. Et comme Hérodias n'aimait pas Jean-Baptiste, la preuve, c'était de séparer la tête du corps. Séparer la tête. Ah, frère. Quand vous haïssez un frère, ce n'est pas lui que vous haïssez, c'est le Seigneur Jésus que tu haïs. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous ferez à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La mission d'Hérodias, c'était de couper la tête de Jean-Baptiste afin que le corps puisse rester sans tête. Les hommes meurent, les femmes meurent, mais les esprits demeurent. La mission de certains prédicateurs dans ce message, c'est couper la tête de l'église. La tête de l'église locale, c'est le pasteur de l'église. L'église n'a pas encore bien compris la chose. Je n'entends pas des amens. Je répète. La mission d'Hérodias, c'était de couper la tête de Jean-Baptiste afin que son corps puisse rester sans tête. Maintenant, quand on a coupé la tête, on a amené ça devant Hérodias. Elle a dit, toi tu nous condamnais les péchés là-bas. Maintenant parle. Ce matin. Et maintenant que ta tête est décapitée, c'est le moment de parler encore. Il y a des prédicateurs, ils vont faire des déclarations jusqu'à faire taire le berger de l'église. Est-ce que c'est ça l'esprit de Dieu? Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Couper la tête pour que la tête puisse en aller, je ne sais pas où, afin que le corps puisse rester sans tête. Que vous le vouliez ou non, la tête d'une église locale, c'est son pasteur. Et je vais vous dire ce soir, aussi longtemps que le berger dans la vraie doctrine, nous serons derrière notre berger. Est-ce que, ma soeur, vous n'en êtes combien? Aussi longtemps que notre berger gardera la position de la parole, nous serons derrière lui. Il nous fera arriver à l'endroit désiré. Je ne peux pas soutenir un homme. Soutenir. Qui me dit des choses mauvaises à l'égard de mon berger. Même là-bas chez nous au Tessel. Si tu viens, tu commences à me parler du mal des frères Kazadi wa Kalenga. Je vous dirai, mon frère, tu t'es trompé d'adresse. Je ne suis pas une fausse sceptique. La fausse sceptique, hein, elle est là pour recevoir les choses mauvaises. Mais moi, je ne suis pas une fausse sceptique. Je suis un véritable fils de Dieu. J'ai besoin de grandes choses bénies de la part de mon Père. Lettre circulaire 50. Page 4. Au milieu. Envie. Envie. Tama. Jalousie. Haine.
Est-ce que vous avez entendu ces trois choses? Envie, Tamo, jalousie, wivu, haine chuki sont les marques caractéristiques de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ni malama ile negalaka na bale batu bote abazalika kupia. Dieu mushiseme ni mie mina landa. Pour que vous ne disiez pas que c'est moi, je donne aussi au frère à frère Godet pour qu'il lise aussi. Lisez-moi juste cette phrase. Tama, wivu, chuki. Caractéristiques. Ni malama Amen. Amina. Envie. Oui, tama. Jalousie. Wivu. Haine. Chuki sont les marques caractéristiques de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ni malama matabe na kwaka nayo bale batu benya bazaliwa upya. Même si tu as déjà été baptisé ici, même si tu as mangé la parole de Dieu, si tu as l'envie, la jalousie et la haine, c'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne seras jamais enlevé. C'est en vain que tu entends l'enlèvement. Le message du temps de la fin. Je vais vous lire le message du temps de la fin. Je suis dans la prédication une vie cachée en Christ. Prêché le 10 novembre 55. Le 10 septembre. 10 novembre. 10 novembre 1955. Ok. Paragraphe 47. Paragraphe numéro 47. Ok. Il y a un point sur lequel l'Église a failli. Kuko mambo ile yulu ya ile kanisa imekwisha kuchoka, kuanguka, kushindwa. La victoire. Ushindi. La victoire sur quoi? Ushindi ni nini? Sur quoi? Yulu ya nini? La victoire sur la tempérance. Ushindi yulu ya kudizuiza. La victoire sur la colère. Ushindi yulu ya kasirani. La victoire sur les différents. Ushindi yulu ya mambo. Kukokotana. Apa, frère, on a la raison à tâche. Et ici, mon frère, tu makelele. Beaucoup de bruit. Dans l'église de Dieu. Le message du temps de la fin. Vous entendez l'enlèvement avec cette histoire-là. Tu ne partiras pas au ciel avec ces choses dans ton cœur. S'il y a un esprit qui mérite d'être reçu dans votre cœur, ce n'est pas l'esprit de la colère, ce n'est pas l'esprit d'envie, c'est la puissance du Saint-Esprit. La victoire sur les différents. Même toi là où tu n'es pas vous quereller dans la maison. Maman, aujourd'hui c'est Clarisse qui devait faire la vaisselle.